Je faisais partie de ceux qui pensaient que Pierre Sage, il avait atteint le plein fond de verre. Pour l'instant, hein. Après, il a le droit de prendre encore de l'expérience et de progresser. Mais qu'il a tiré un max de ce groupe, il a fait des bonnes choses, hein. On va pas lui retirer le maintien de l'année dernière, la finale de la Coupe de France. Mais je trouve qu'il y avait des manques sur le début de saison. Alors, pas que des manques, parce qu'en effet, il y a eu des résultats, surtout en Coupe d'Europe, qui ont été importants. Mais la série n'était pas bonne avant qu'il décide, John Textor, de le changer. Et Pierre Sage l'avait expliqué. De toute façon, s'il y avait un cadre, un entraîneur du moins, pour John Textor, qui fait partie des meilleurs entraîneurs en Europe, était dispo, c'est sûr que Pierre Sage, il était limogé si les résultats, comme ça a été le cas au mois de janvier, n'étaient pas là. Ça a fait beaucoup parler, mais on est obligé de constater une chose, c'est que déjà Fonseca, très vite, il a pris le relais. Je ne dis pas qu'il a cassé tout ce qu'avait fait Pierre Sage. Je pense qu'il a été intelligent. Il s'est servi aussi du bon travail de Pierre Sage pendant plus d'1 an pour amener sa patte, faire, je ne dis pas relancer des joueurs, mais surtout amener des choses différentes à certains joueurs. Et je trouve que ces joueurs-là ont vraiment progressé en très peu de temps avec Fonseca et son staff. Cherki, il est très régulier. Miko Tadze, c'est un peu le jour et la nuit. Alors, il y avait l'adaptation au début de saison, mais surtout un poste qu'il avait qui était plus le super sub à la place de Lacazette. Là, on a l'impression que ça s'est inversé. Ils ont même joué tous les deux hier. Au milieu de terrain, par moment, tu vois, les joueurs qui ronronnaient un peu trop, dû à l'âge aussi, Matic, l'autre... il y a Tessman, bon, c'est pas lié à l'âge, mais lui aussi, on ronronne un peu dans son style. Tu vois, c'est un peu le style. Et je trouve qu'il a redynamisé un petit peu ce milieu de terrain et il a libéré Tolisso qui fait une très belle saison. Alors déjà avec Pierre Sage, mais surtout avec Fonseca. Et puis surtout, aujourd'hui, ils se sont totalement replacés dans la course à la Ligue des Champions. Ils sont qualifiés en Coupe d'Europe, en quart de finale de Coupe d'Europe. Là, ils ont... je ne dis pas le destin entre leurs pieds, mais presque, parce que le match nul n'est pas totalement un mauvais résultat. Il faudra faire un exploit à United, à Manchester, mais ils sont totalement capables de le faire. Je trouve que c'est une totale réussite pour l'instant. Et puis, de toute façon, quand on l'a fait au mois de janvier, John Textor, il est arrivé avec sa casquette, rappelle-toi, c'était un samedi matin. On a senti que la Ligue des Champions était très important dans l'aspect financier pour le club et qu'il ne voulait pas avoir de regrets. Et on a senti, pourtant Pierre Sage était encore là, on a senti que il savait qu'avec Pierre Sage, il manquait quelque chose. Pour l'instant, ça lui donne raison. Donc moi, on attend de voir. Il avait dit Pierre sera là tant qu'il gagnera. Oui. Donc ça montrait bien quand même que... Puis à l'arrivée, le soir, il n'a pas gagné. Voilà. Alors je rappelle le calendrier de Lyon dans cette fin de championnat. Déplacement à Saint-Etienne pour le derby, réception de Rennes, puis de Lens, déplacement à Monaco et enfin réception d'Angers. Dugas, est-ce que Textor a eu tout bon sur ce choix ? Oui, puisque son équipe est plus consistante. On sent que malgré des absents, malgré des blessures, cette équipe fonctionne plutôt bien. Après, voilà, je pense qu'il faut aussi, lorsqu'on fait le constat pour les équipes du haut, de dire qu'elles bénéficient aussi de la faiblesse des adversaires. C'est aussi le cas. Oui. Moi, les Lyonnais, voilà, je les trouve loin d'être impressionnants. Alors, il vient d'arriver le nouvel entraîneur, donc il va falloir du temps, il va falloir des ajustements, il va falloir plein de choses à venir. Maintenant, il faut savoir aussi profiter de la faiblesse des adversaires et de l'inconsistance des adversaires, ce que Lyon fait parfaitement. Voilà, il y a un concours de circonstances incroyable qui fait qu'aujourd'hui, il y a 4-5 équipes ou 6 équipes qui peuvent se permettre d'espérer jouer la Ligue des Champions parce que personne n'est incapable d'enchaîner des performances de qualité et de haut niveau. Voilà, moi je reste déçu du match face à Manchester, voilà, face à ce faible Manchester. Donc voilà, je vais pas te dire que tout est parfait, mais disons que ça ressemble à quelque chose. Ça fait partie des bonnes décisions qu'a pris John Textor. Après, je pense que le plus dur va arriver aussi avec l'avenir, avec des finances qui sont dans un état déplorable. Donc voilà, ça fait du bien au club, ça fait du bien à l'équipe, ça fait du bien à l'entraîneur, ça fait du bien certainement aussi à ce président et à ses supporters. Donc oui, je pense que ça fait partie des bonnes décisions. Oui, effectivement. Eric, tu es d'accord? Il apporte un vrai truc, Fonseca?
Alors après, en tout cas, oui, le changement d'entraîneur était risqué quand même, hein, puisque Sage avait déjà fait du bon boulot l'an dernier. On peut pas dire qu'il avait démérité cette année non plus. De changer d'entraîneur à ce moment-là, on s'était posé plein de questions. Force est de constater que la mayonnaise prend plutôt pas mal et que la passation s'est fait plutôt dans un bon esprit. Donc oui, après personne ne peut dire autour de la table si avec Pierre Sage les résultats auraient été moins bons ou meilleurs qu'aujourd'hui. On ne sait pas. Il l'était quand il s'est fait virer. Il était qualifié toujours en Ligue Europa, que je sache. Ouais, mais en championnat, ils avaient un coup de moins bien. Oui, ils avaient un coup de moins bien que peut-être Fonseca va avoir. Ça aurait pu arriver aussi avec Fonseca. Voilà, donc si tu veux, en faisant ce changement-là, parce que c'était pas une équipe qui était en perdition, c'est là où c'était risqué pour Textor. Il y avait que des coups à prendre pour lui. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui et une bonne chose pour Lyon. Après, écoute, on va attendre la fin de la saison. Si il va au bout en Ligue Europa ou s'il arrive à attraper une des 4 premières places, c'est-à-dire le tour, au pire le tour préliminaire de Ligue des Champions, bon, mais on dira que bravo, il a fait le job parce que c'était pas sûr avec Pierre Sage. Si c'est pour finir 5e ou 6e, vous êtes sûr, vous, que Pierre Sage l'aurait pas fait ? Non, c'est sûr, mais là, en fait, pour répondre, alors on anticipe. C'est vrai que la dynamique est plutôt bonne la pour dynamique, eux. Et puis quand tu regardes, Eric, même du gars, hein, tu regardes le calendrier, on s'amusait tout à l'heure avec Jean-Louis à regarder, à part le déplacement à Monaco, qui paraît un peu périlleux pour les Lyonnais, parce qu'à Monaco, ils sont totalement capables de perdre. Hein. Monaco a un bon niveau et est capable de battre Lyon, mais derrière, ils ont normalement, vu comment ils négocient les matchs actuellement, ils ont tout pour gagner les 4 autres matchs. S'ils prennent 12 points, la vérité, c'est qu'ils seront pas loin d'être 2e et certainement 3e.